et leur donne l'intelligence de la foi pour comprendre les profondeurs de ton amour et de ta puissance en Jésus-Christ, totalement déployé sur cette terre et dans tout l'univers pour nous sauver et nous bénir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, prenez juste votre bulletin. Pour ceux qui nous suivent au YouTube, vous pouvez aller à notre Facebook et vous trouverez le bulletin largué sur notre Facebook. Et vous lirez alors Luc 1, le verset 10. Luc, le premier chapitre de Luc, le verset 10e. Toute la multitude du peuple était dehors. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Notez ça, toute la multitude du peuple de Dieu, Israël, était dehors dans le parvis des femmes et dans le parvis des hommes. J'aimerais un peu vous montrer cette image-là, un peu, pour vous faire voir un peu là où ils étaient dehors. Toute la multitude, c'était un peu dans ce parvis-là, parvis de Salomon, là-bas, dehors, dans le cours de parvis des Juifs, dehors, personne ne pouvait entrer dans cette partie-là réservée. Ça, c'est le lieu saint et le saint des saints. Tout le monde dehors. Ça, c'est la place réservée à Dieu seul et au sacrificateur qui entrait. Une fois là pour le lieu très saint. Et ici, là, chaque jour, le matin et le soir, un prêtre était choisi, un de 24 classes était choisi pour y entrer juste à l'autel de parfum et offrir le parfum à l'heure du parfum, l'après-midi et le matin. Et c'est à cet endroit que nous sommes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ce qui se passe, nous devons entendre le docteur Luc. Dieu est merveilleux. Dites à votre ami, Dieu est merveilleux. Il a choisi un médecin. Docteur Luc était médecin, un vrai médecin qualifié. C'est-à-dire, il n'a pas seulement fait les études médicales, mais après ces études, il a fait même l'examen pour la licence d'Esculape qu'on faisait dans chaque ville et le serment d'Esculape. C'était un spécialiste dans un domaine médical très reconnu et il soignait les nobles depuis l'Italie. Il semblerait qu'il est né même en Espagne et il soignait les gens depuis l'Italie, Rome. Et là, par la grâce de Dieu, il a découvert le Seigneur Jésus. Et quand il a découvert le Seigneur Jésus, il s'est attaché à Paul plus. Il a travaillé aussi un peu avec Pierre. Et il semblerait que, d'après mes recherches, il est arrivé à voir Jean à Éphèse et il a rencontré Marie, la mère de Jésus. Et lui, Luc, quand vous lisez son évangile au départ, parce qu'il a écrit 2 livres, c'est le seul non-juif qui a écrit 2 livres dans la Bible, non-juif. Et profondeur, le merveille de Dieu. Et quand il commence son évangile, et son évangile, comme les actes des apôtres, ont été écrits pour former un disciple qui s'appelait Théophilus. Et Théophilus était un noble, un homme haut placé, mais qui venait d'être attaché à Jésus par le ministère de Luc. Luc, le médecin, il soignait les gens, il est gagné à Jésus. Et alors, il a écrit les 2 tomes, Luc et Actes, pour édifier la foi de Théophile. Et quand il commence le livre de Luc, il dit, l'évangile, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Et ici, je pense directement à Pierre et aussi à Marie, témoins oculaires.
Dès le commencement, Marie est le témoin oculaire. Dès le commencement, même avant le commencement du ministère de Jésus. Nous n'avons donc pas ici de faits imaginés. La Bible n'est pas un livre imaginaire, poétique, inutile. C'est un livre qui nous raconte des témoignages, des faits que Dieu a réalisés. Et alors ces gens-là, qui ont été les témoins oculaires dès le commencement, et qui sont devenus ministres de la parole de Dieu. Et si vous savez que les femmes étaient le premier ministre de la parole de Dieu, parce que quand Jésus est ressuscité, c'était les femmes qui ont annoncé aux hommes qu'il est ressuscité. Alléluia! Oh, les femmes, applaudissez-vous un peu là où vous êtes. Applaudissez-vous un peu. Les femmes ont été les premiers témoins de Jésus-Christ. Et en plus de cela, Pierre, Thomas et les autres, il les a connus. Alors il a dit, verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches, notez, après avoir fait des recherches, donc il a fait des recherches documentaires, historiques. Il a utilisé la méthode qu'on appelle la critique historique. Ça veut dire chaque élément, chaque renseignement qu'il avait, il est passé au crible de la critique. Il est comparé aux témoignages des uns et des autres. Et arrivé à la conclusion, ça, c'est vrai. Alors il le retenait. Donc en plus de l'inspiration, il a fait ce qu'on appelle une approche scientifique, critique des documents. L'évangile de Luc, c'est l'évangile recherché sur le fait, recherché sur le terrain. Et alors là, il a dit, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, il m'a semblé bon de te les exposer par écrit, d'une manière suivie. Excellent Théophile. Quand vous lisez l'évangile de Luc, vous allez voir, sa construction est bien logique, bien suivie. Depuis la conception, même avant la conception de Jésus, jusqu'à sa mort et à sa résurrection et à son apparition. Et à la promesse du Saint-Esprit. Depuis l'évangile de Luc, il parle du Saint-Esprit. D'ailleurs, je fais mes travaux en théologie là-dessus, et le titre était « Le Saint-Esprit dans l'évangile de Luc et des Actes ». Vous voyez le Saint-Esprit qui est présent dès le début, dès le premier chapitre. Le Saint-Esprit qui sera présent dans les seins d'Élisabeth, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, Dieu est bon, il est puissant. Il a trouvé un homme non juif pour nous écrire ces témoignages. Un scientifique pour que les scientifiques ne puissent pas douter. Et c'est Luc, docteur Luc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est Dieu bon. Il est allé chercher un roi tyran pour finir la construction du temple où devait entrer Jésus. Ce roi était tyran, rusé. Tout ce qui comptait pour lui, c'était le pouvoir. Il s'appelle Hérode. Il a vécu à peu près 69 ans sur la terre. Et pendant les 69 ans, de 40 avant Jésus-Christ jusqu'à 4 avant Jésus-Christ, à peu près 37 ans, il était au pouvoir, écrasant les gens, tuant les gens. Il a même tué sa propre femme et ses propres enfants pour son pouvoir. C'est lui qui a massacré tous les enfants de 0 à 2 ans pour son pouvoir. Avant de mourir, il a fait massacrer tous les membres de son conseil pour être sûr qu'on va faire ce funérail. Un méchant. Mais Dieu a choisi ces méchants pour finir le temple de Jérusalem. C'est lui qui a construit le temple selon la prophétie de Daniel où devait entrer le Messie. Autrement dit, notre Dieu est supérieur à la tyrannie. Il est plus fort que le pouvoir de ce monde. Il peut utiliser le pouvoir maléfique de ce monde pour réaliser ses prophéties. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu peut utiliser un mauvais, quelqu'un qui est contre vous, pour réaliser les bonnes choses pour vous. Dieu, notre Dieu. Amen. Voilà les deux choses que je voulais vous apporter au départ comme introduction. Dieu prend Luc, un scientifique et médecin, les met à côté des apôtres, des témoins oculaires, pour faire des recherches et parler de cela. Parce que Luc, quand il va parler même de conception d'Élisabeth ou de conception de Marie, il va utiliser un langage médical. Et un Allemand qui s'appelle Adolf von Harnack a écrit une thèse, un livre sur le langage médical de Luc. Et vous pouvez étudier
un médecin ou un infirmier, le langage médical de Luc. Pour ma femme qui a fait l'accouchement, les séances des accouchements chez nous, elle comprend bien cet évangile au départ, parce qu'on parle de deux femmes qui vont concevoir et accoucher dans ce beau livre. Amen. Alors maintenant, dans cet évangile, Luc nous dit que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Et là, nous avons terminé avec Luc, nous avons terminé avec Hérode qui a construit les temples, parce que si les temples n'étaient pas là, n'oubliez pas que les temples de Jérusalem étaient détruits. Vous voyez, le premier temple de Salomon était détruit par Nabuchodonosor. Vous voyez, après la destruction de ces temples, ça a pris à peu près 70 ans avant de rentrer. On l'a détruit en 586. C'était inauguré vers l'an 1968, puis on l'a détruit en 586. Ça a pris à peu près 70 ans pour que les Juifs rentrent, puis ils ont commencé à reconstruire progressivement un autre temple, mais ils n'avaient pas assez d'argent. Zorobabel a essayé de finir le temple, il n'a pas pu. Ils construisaient leur maison. Le livre d'Agé nous en parle. Après, au temps d'Hérode, 19 ans avant que Jésus-Christ n'arrive, Hérode a relancé le travail. Et quand Jésus était né, on était en train de finir les travaux du temple. Si le temple n'était pas là, les sacrificateurs ne devaient pas faire le service. Et s'ils ne faisaient pas le service, il n'y aurait pas tout ce que nous allons lire ici. La même chose aujourd'hui. Savez-vous que les sacrificateurs sont en train d'être préparés, le Cohen, les descendants d'Aaron, sont en train d'être préparés pour le troisième et dernier temple, avant le temple qui va descendre du ciel pour s'établir ici pour l'éternité. Amen. C'est très important quand vous lisez ça dans le schéma date après date. Alors donc, le temple était là et les 24 classes de sacrificateurs étaient bien installées selon 1 Chronique 24, David avait établi 24 classes de sacrificateurs. Une de ces classes, qui est la 8e, s'appelle la classe d'Abia. Et de cette classe est sorti celui dont on parle ici, Zacharie. Un vieux sacrificateur, un Cohen. Et ces sacrificateurs